Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Meizu Metal. Et oui, le nouveau Meizu, pas trop cher, avec un écran de 5,5 pouces Full HD, un processeur octa-core, voilà, un design en métal, double SIM, micro SD, un téléphone plutôt intéressant avec une nouvelle formule. On vous expliquera ça juste après parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Mouah. Allez, on vous explique ça après générique et après Pangui. Pour ce Meizu Metal, on va tester une nouvelle formule. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Est-ce que vous préférez cette formule par rapport à l'ancienne? Est-ce qu'on devrait la garder? Mais ça nous permettrait de faire éventuellement cette formule en français et en anglais, vu qu'on a déjà fait les plans et tout. Trop bien. Allez, on découvre un petit peu ce Meizu Metal vite. Bon, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte, une boîte avec rien dedans, voilà, un câble USB vers micro USB, puis un chargeur secteur, c'est boîte minimaliste, on a l'habitude maintenant. Bon, au niveau du design, rien à dire, il est juste magnifique, il est en métal forcément comme son nom l'indique. Alors, sur le côté droit, on va retrouver les boutons volume, plus, moins, ça on a l'habitude. Au-dessus, on va retrouver un jack 3.5, ça c'est plutôt facile. En dessous, en fait, en bas, on retrouvera la grille haut-parleur bien sûr, et un emplacement micro USB. Alors on a testé cette micro USB, on lui a mis une clé OTG pour voir si ça s'allumait. On vous rappelle, l'OTG vous permettra de mettre clavier, souris ou clé USB ou alors lecteur de carte mémoire. Donc l'OTG ça fonctionne et on lui a mis également un câble pour voir s'il y avait de LED de notification et non. Il n'y a pas de LED de notification sur ce coup-là. Sur le côté gauche, on retrouvera les emplacements pour mettre les cartes SIM. Alors un emplacement carte SIM bien particulier chez Meizu et chez tous les fabricants. Ça vous permettra de mettre soit deux cartes SIM ou nano SIM, micro SIM ou une micro SIM et une micro SD. Ça veut dire que vous pourrez choisir. Ça c'est quand même un point positif pour ce Meizu Metal. La batterie fait 3140 mAh, mais ça vous pourrez pas le vérifier parce que le téléphone est un unibody, ça veut dire que vous pourrez pas l'ouvrir. La batterie dedans, 3140 mAh, c'est pas mal, hein, ça fait presque 3200 mAh pour un 5,5 pouces, c'est bien. Bon, à l'arrière, on retrouvera une caméra de 13 millions de pixels, une très bonne caméra, ça c'est vraiment une spécialité Meizu, ils mettent vraiment des bonnes caméras. À l'avant, on retrouvera une caméra de 5 millions de pixels, oui aussi, mais une des particularités de ce Meizu Metal, c'est le lecteur d'empreintes digitales qui est intégré dans le bouton en bas. Eh oui, c'est la mode, Meizu n'y manque pas. Bon, enfin, gros point fort de ce Meizu Metal, c'est son écran de 5,5 pouces, avec les bords de 2,5D, voilà, l'écran est magnifique, on a de très belles couleurs, un très beau contraste. Tout de suite, avec le contour métal, il est clair que ça en jette. Bon, on vient d'en parler, le téléphone est double SIM, c'est-à-dire soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Quand on a vérifié les IMEI, on a bien un IMEI en 86, vu que c'est bien du dual standby, c'est-à-dire que les deux SIM ne seront jamais en même temps, elles seront en attente en même temps, et quand vous recevrez un appel sur une, hop, ça basculera sur une, et quand vous recevrez un appel sur l'autre, hop, ça basculera sur l'autre. Allez, un petit tour avec notre CPU identifieur pour voir un petit peu le processeur. Le processeur c'est un MT6795, un processeur qui est un petit peu connu maintenant, un octa-core assez puissant. Voilà, on va appuyer sur le bouton, on va mettre en accéléré pour avoir le score pour un corps, voilà, et on aura comme ça éventuellement aussi le score pour 8 corps, voilà, pour ceux qui s'amusent sur notre forum à jouer avec les scores. Allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel que tout le monde attend avec impatience, qui est... Antutu, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score tout en rondeur à 42 060 points. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça place tout de suite notre Meizu Note dans des téléphones qui sont plutôt sympathiques. Au niveau des caractéristiques techniques, on va vous mettre un petit peu les pages, ça permettra de défiler un petit peu. Bon, le plus intéressant, ça va être surtout au niveau des sensors. On remarquera que ce téléphone-là est quand même plutôt chargé au niveau des sensors. Il y a vraiment tout ce qu'il faut et ça fait plaisir. Bon, allez, au niveau de la mémoire, on vérifiera ça avec Antutu, à cause de FlyOS, c'est pas très pratique. Alors, dans Antutu, on nous dit le téléphone, c'est bien 2 Go de RAM, plus un 16 Go de ROM, à savoir qu'il existe aussi une version avec 32 Go de ROM, plus la micro SD qu'on a vu qu'on pouvait mettre sur le côté tout à l'heure, plus l'OTG qu'on a vu également, où vous pourrez mettre carrément une clé USB ou un lecteur de carte. Allez, on continue avec la technique et Z-Device. Z-Device, on commence par les accéléromètres. Voilà, on voit les accéléromètres, on tourne un petit peu le téléphone. Les accéléromètres fonctionnent, généralement on n'a pas trop de soucis. Ensuite, on va faire un deuxième test avec le compas. Voilà, on met le téléphone un petit peu dans tous les sens. En avant, en arrière, on le retourne, on le machin, on le truc. Et le compas fonctionne plutôt bien. La boussole est toujours vers nous. Le compas, c'est bon.
Bon, au niveau de l'OS, bon, c'est du Android, mais avec la surcouche de FlyOS, donc FlyOS c'est un petit peu particulier. Alors on est sur du FlyOS 5.1, pourquoi pas, voilà, donc on va retrouver vraiment des choses qui sont similaires à Android, avec une petite surcouche Meizu qui plaira ou ne plaira pas. On retrouve bien les menus classiques, avec tout ce qu'il vous faudra bien. Après, le plus intéressant, c'est que dans le téléphone, dans la version qui nous est livrée pour nous, pour l'Europe, eh ben, on aura bien le Play Store, on aura bien Gmail, avec ça vous êtes sauvé. Après, il suffira de prendre un petit peu la ROM en main, c'est vrai que FlyOS ou MIUI, et ben c'est deux écoles qui sont différentes, ou Android Stock, une fois que vous aurez pris l'habitude, après normalement il n'y a pas de problème. Allez, on attaque avec les meilleures parties, la partie son, avec la partie MP3, on va écouter comme d'habitude notre Britney Spears, et tout de suite on peut se rendre compte que quand même le son il déboîte sa mère, je vous laisse écouter. Voilà, on est bien, on est chez Meizu, un petit peu comme on avait pu voir un peu sur la tablette, la Mi Pad 2. On a un son qui est bien, qui est clair, qui est limpide, qui monte haut dans les médiums, qui descend bas dans les médiums avec des aigus, avec un dynamisme. Un son clair, puissant, même sur Retrack, il n'y a que un haut-parleur. Bon, si le son est bien, la vidéo est pas mal aussi. On va vous mettre un petit peu les petites coréennes, comme ça, qui partent en Thaïlande. Elles aussi. Alors, les petites coréennes qui partent en Thaïlande, oui, bon bah voilà, la vidéo est bien, le son est bien. C'est vrai que Meizu c'est quand même attaché maintenant à faire des téléphones qui sont quand même pas haut de gamme, mais qui sont quand même au-dessus du lot, hein. C'est pas du premium, c'est pas du haut de gamme pour certains, bien que ce Meizu Metal quand même, il a quand même tout pour lui. On a de belles images, on a de belles couleurs, on a un angle de 180 degrés. C'est un très bon smartphone pour la vidéo et pour l'audio, vous l'aurez vu et vous l'aurez entendu. Au niveau du jeu, comme toujours, on va tourner notre TurboFly HD. Voilà, je vous mets un petit peu le jeu. Alors je sais que je suis pas bon au niveau du jeu, mais simplement pour voir au niveau de la 3D. Je suis pas un gros joueur, je suis pas un gros gamer. Si vous voulez tester de plus gros jeux, il y aura seulement d'autres blogueurs ou d'autres vidéos qui le feront. Ou alors bah, vous achetez le Meizu, mettez votre gros jeu dedans, faites votre vidéo, ça fera plaisir à d'autres. Voilà. Le jeu fonctionne bien, c'est sans problème. Allez, on continue avec les caméras. Bien sûr, le téléphone a deux caméras. Une caméra avant de 5 millions de pixels, que vous allez voir découvrir maintenant. On vous a fait un screenshot avec ma tête. Je sais, bon, on peut toujours s'amuser, hein, un petit peu. Voilà. Et ensuite, on retrouvera à l'arrière une caméra de 13 millions de pixels. Voilà. Vous pourrez régler un petit peu. Vous avez vu au niveau des réglages, c'est assez facile. Alors, pour vous puissiez juger de la qualité, on vous a fait bien sûr 4 photos. Une photo de notre genre, où on était directement devant, bien sûr. Ensuite, une photo de notre bureau à l'intérieur, sans problème. Et ensuite, 2 photos en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Avec ce joli appareil, vous allez également pouvoir faire des vidéos. Alors, vous avez vu, caméra avant ou arrière, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD. Comme ça, c'est plutôt pratique. Alors, caméra arrière, vidéo en Full HD, on ne peut pas aller jusqu'en 2K ni en 4K. En même temps, ça servait un petit peu à rien. Alors, pour que vous puissiez juger de la qualité, on vous a fait 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau, où on descend jusqu'à notre Georges, sans trop de problème. Et ensuite, une vidéo prise en extérieur, où, comme toujours, on part de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à notre building. Mais ça, bon, ça prend un petit peu l'habitude, non? On dirait tous les jours. Bon, une des nouveautés de ce Meizu Metal, ça sera le lecteur d'empreintes digitales en bas qui peut se donner. Je vous fais pas la démo, ça a été fait 1000 fois, 20 fois, 30 fois. Tout est rapide maintenant. Tout lecteur d'empreintes marche bien. Vous appuyez dessus, ça marche bien, c'est réactif, il est bien placé. Je trouve que vraiment le bouton Home, c'est un des meilleurs trucs. Après, à savoir que sur ce Meizu Metal, vous l'aurez vu ou vous ne le saurez peut-être pas, comme il n'y a pas de bouton plus moins en bas, enfin voilà, le bouton menu retour, pour revenir à chaque fois, il faut appuyer un petit coup comme ça, sans appuyer fort. Vous voyez, ça sera le bouton retour. Et pour remonter les menus, ici, hop là, voilà, pour arriver le launcher, vous mettez comme ça en haut. Voilà, c'est une des particularités de ce Meizu qui va avec la ROM et qui va avec le fonctionnement du téléphone, où ils ont dit on va pas mettre de bouton là, mais on va mettre le lecteur d'empreintes digitales qui fera lecteur d'empreintes digitales, lecteur bouton Home et en effleurant le bouton retour. Chacun son truc. Bon, au niveau du GPS, on est pas mal. Premier fixe en 8 secondes. Moi, je veux dire, c'est quand même plutôt bien. On s'attendait à avoir un fixe un peu moins bien. Ensuite, comme toujours, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde. 1 seconde, c'est pas mal, non? Au niveau des VS, je vous ai fait un VS avec le seul 5,5 pouces que j'avais sous la main, mon Zug Z1. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des proportions? Ça se vaut, il est aussi large, il est quasiment aussi haut. Après, il est un peu moins épais, forcément, même si les deux sont un peu en finition métal à l'arrière, parce que notre Meizu a une batterie de 3000 mAh et notre Zug a une batterie de 4000 mAh. Donc, forcément, il y en a un qui doit être plus épais que l'autre, mais au niveau du design, vous avouerez que ça dérange pas. Et personnellement, j'ai une petite préférence quand même pour le Meizu, que je trouve un peu plus joli. Et vous? Au niveau du Wi-Fi, ça marche plutôt bien, on est 3 bars sur 4 bars. Bon, ça permet d'aller sur Internet, on a été sur Bing sans problème, vous pourrez regarder les images, les coréennes, tout ce que vous voulez. Bon, Wi-Fi, ça marche bien.
Alors, on parlera quand même un petit peu du prix, hein, c'est intéressant. Ce téléphone-là, vous pourrez le trouver dans notre boutique, skyphone.fr. Le prix de l'animal, alors 204,90€ pour la version 16 Go et 237,90€ pour la version 32 Go. Il faut voir que c'est la mémoire intégrée, qu'après vous pourrez rajouter soit une micro SD, soit un lecteur OTG. Point négatif, pas réellement de point négatif. Alors, les choses que moi j'aurais pu noter qui pour moi sont pas dérangeantes, mais font partie des points négatifs. Pas de LED notification, ça aurait pu être bien de mettre une petite LED notification quand on charge le téléphone ou quand on reçoit une alerte. Les boutons en bas, pas de bouton retour, pas de bouton menu. Voilà, ça c'est une particularité vraiment de Meizu et de FlyOS. Il faut vraiment tout passer par le bouton Home. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu déroutant, on a tendance à chercher ses boutons, il faut vraiment effleurer le bouton central pour revenir au menu, ça aussi. Et enfin, FlyOS, moi je suis pas fan, je sais que vous étiez nombreux à pas être fan, et pas mal de personnes qui l'ont reçu nous ont dit oui mais tout compte fait, au bout d'un moment on s'y fait et la ROM a quand même des avantages. Sinon on peut pas dire qu'il y a des inconvénients, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Hashtag tu le sais. Bon, niveau du bilan. Alors, il est venu le temps du bilan. Un bilan, je veux dire, à 204,90€, enfin quasiment pour 200€, c'est un très très bon smartphone. Hein. Il est bien, il est équilibré, il est assez puissant. Double SIM, micro SD, c'est bien, il a un bel écran, il fonctionne bien. Après, FlyOS, on ne pourra pas tous être fan, mais en même temps, il fait de belles photos. Il a une batterie de 3000 mAh, c'est tout à fait correct. Donc, c'est un téléphone qui, pour 200€, encore une fois, on me dit, oui, mais vous voulez une meilleure batterie. Vous voulez une meilleure batterie, vous mettez 100€ de plus, achetez-vous un Zuc. Mais si 3000 mAh, ça peut être bien, le téléphone est quand même bien équilibré. C'est un Meizu, donc la qualité est là, le téléphone est compact, fonctionne bien. Vraiment, ils ont mis le paquet dans ce Meizu Metal qui est vraiment une bonne surprise. Et personnellement, moi, me fait vraiment bien kiffer. Hein. C'est vrai que, après, je chercherais peut-être une batterie un peu plus grosse, mais en même temps, il faudrait le tester peut-être un peu plus sur la longueur pour voir ce qu'il peut donner en autonomie. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir encore avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Meizu Metal. Yeah, quelle note tu le mettrais? Quels sont pour toi les plus, les moins? Est-ce que tu vas craquer pour ce smartphone? Est-ce que tu as déjà craqué pour ce smartphone? En commentaire, c'est facile. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, parce que chaque pouce compte. Bah oui, si t'as aimé notre travail, mets-nous un petit pouce en l'air pour nous encourager comme ça. Oh oui, c'est bon, ça fait plaisir. Et éventuellement, tu peux finir cette vidéo en disant ce que tu penses de cette nouvelle formule. Est-ce que tu préfères l'ancienne formule qui est peut-être un peu plus longue, qui permet de dire un peu plus de conneries? Est-ce que tu préfères cette nouvelle formule qui est peut-être un peu plus courte? Et tout compte fait, on a dit exactement la même chose, mais on a vachement raccourci le format en mettant des petits plans, des choses comme ça. Voilà, dites-nous quel format vous préférez, parce que ce format-là passera l'année prochaine en anglais. Donc éventuellement, si ce format-là vous préférez... Si c'est ce format-là que vous préférez, dans ce cas, on pourrait faire un plan en français, un plan en anglais et le mettre pour l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça. On fait des bêtas, on teste des trucs. Nous. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à cliquer sur ma gueule N'hésite pas à cliquer sur ma gueule ici pour t'abonner. Exactement, tu cliques dessus, tu mets abonner, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, comme toujours, je te donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.